tu descendais dans la piscine de Bethesda, tous les malades étaient guéris. Quand il avait oint
verset 25. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Mais, n'interprète pas la lecture afin que ça passe vite. Il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu où soit le cadavre, en autre version c'est où soit le corps, là s'assemblera les aigles. La traduction a dit vautour, mais le prophète dit que c'est les aigles. Amen. Vous êtes les aigles. Vous êtes rassemblés autour de la parole. Les messages. Message de l'heure. Amen. Je prends le verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Mais elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. La même nuée au commencement, les âges des nations, la même colonne de feu qui avait rencontré Paul, qui avait croisé Paul, avait visité Paul. Acte chapitre 9. Comme il était en route et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix. La lumière, ici c'est la lumière et la voix. Et qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû régenter contre les épions. Je vais prendre aussi, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Les anciens lui disent ce qu'il devrait faire. Je vais prendre Apocalypse chapitre 10 et chapitre 1. Si je suis au premier âge, quand j'ai commencé, certains frères n'étaient pas là, mais je constate qu'il faut qu'ils comprennent. J'ai essayé un peu de revoir la chose encore. Bon, chapitre 1, verset 12. Verset 11. Vous avez une recommandation ici. Il disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. À Éphèse, c'est le premier âge. C'était représenté par la première église, Éphèse. À Smyrne, à Perga, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. 12. C'est Jean qui parle. Je me retournai pour saisir, pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Le prophète, quand il enseignait les 7 âges de l'église, il avait pris la traduction d'Arby. Et ici, on parle de 7 lampes
7 chandeliers d'or. Un chandelier à 7 lampes. Et le prophète dit que ça ne pouvait pas marcher dans les types. Parce que dans l'Ancien Testament, les chandeliers avaient un seul chandelier avait 7 lampes. 7 chandeliers, ce n'est pas la vision des Écritures. Mais pardon, dans l'Ancien Testament, le prophète dit que c'est un chandelier. Donc, au lieu de 7 chandeliers ici, la version là, ici n'est pas bon. C'est 7 lampes d'or. Et la vraie version, la version de Darby, différente de Darby. Amen. On donne le tout parce que la Bible n'est pas contradictoire. Elle est interprétée par un prophète. Celui qui reçoit la révélation. Je dis 7 chandeliers. 7 chandeliers. Non, le prophète dit 7 lampes. La traduction d'Arby. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Verset 16, il est dit ici. Il avait dans sa main droite, 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. Sa parole. Nous parlons ici de Paul. L'apôtre Paul, le missionnaire. Un missionnaire, ce n'est pas son nom, c'est les actes. Je vous transmets les salutations de Zoé Tabernacle. Amen. Je vous avais promis que jusqu'à la fin de l'année, Dieu nous fera grâce d'être ensemble. À moins que Amen. Donc, l'apôtre Paul, il était l'apôtre des gentils. Amen. Selon Romains 11, 13. Galates 2, 8. De Pierre 1, 1. Amen. Il était l'apôtre des incirconcis, des gentils. J'avais déjà parlé des 3 peuples. Le peuple des Juifs, le peuple des Samaritains et le peuple des nations. Amen. Ces 3 peuples sont sortis de Sem, de Japheth et de Ham. Amen. Et dans Actes chapitre 15, 14, 16, Pierre nous dit, Dieu a d'abord tourné les regards vers les nations afin de trouver un peuple dans son nom. Amen. Et après cela, il va relever de sa tente dessus la tente de David. C'est le peuple d'Israël. La tente de David, ce n'est pas le peuple des nations. C'est un peuple. Donc il a tourné d'abord les regards vers le peuple des nations. C'est une dispensation qui s'achève et une autre commence. Amen. Maintenant dit qu'Israël a rejeté le Messie à la croix. Ils ont crié que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Amen. En ce moment-là, qui tourne les regards vers les nations, c'était le type de Joseph qui a été rejeté par ses frères. Et il a pris des postes des nations. Amen.
Jésus-Christ étant rejeté, il tourne le regard maintenant vers les nations. En envoyant Paul. Paul étant le premier messager. Le messager de la première église. Et quand il arrive, les choses changent. Il y a deux dispensations. La dispensation des Juifs, la dispensation des gentils. C'est là où commence la période qu'on appelle par la plénitude des nations. La plénitude des nations ou encore les 7 âges de l'église des nations. Et ces âges-là ont été représentés par les 7 églises. Ces églises qui étaient là-bas en Asie mineure. Amen. Dans la mer Égée. En Asie mineure. Amen. Alors, la première église s'appelait Éphèse. Et le prophète dit que Éphèse signifie aspirer plus relâché. Ils ont aspiré à quelque chose. Amen. Comme l'âme a tendance toujours de monter, ils aspiraient à quelque chose, à la perfection. Amen. À une certaine réalité spirituelle. Ils ont commencé avec le messager Paul. Amen. Paul vient en tant que messager. Selon l'écriture de 1 et après chapitre 1. Je crois au verset 16. Les 7 étoiles qui étaient dans sa main. Une étoile, c'était un messager. Une étoile, c'est un homme. C'est comme nous sommes des étoiles. Dans cette église, chacun de nous est une étoile. Une mission divine sur cette terre. Et Paul était l'étoile de son temps. Lors de la première venue du Seigneur, les mages qui avaient quitté le pays de l'Est, ils voyaient une étoile qui les conduisait. Et il dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour vous l'adorer. L'étoile conduit les adorateurs vers le grand soleil. Amen. L'étoile les conduisit vers Christ. Donc Paul est l'étoile appropriée de son temps. Il conduisait l'église de son temps vers Christ. Amen. Le premier messager. Dans sa main droite. Parce qu'il reflétait sa lumière à lui. Les étoiles n'ont pas leur propre lumière. Ils reflètent la lumière du grand soleil. Amen. Paul reflète la lumière de Christ. Le même William Branham, la 7e étoile. L'étoile montre qu'il y a un grand soleil quelque part. Alléluia. Et Paul avait rencontré ce grand soleil-là. C'était la grande lumière. La nuée. Amen. La grande colonne de feu. Quand il a rencontré cette lumière, et lui, il s'identifie aussi à la parole.
Il commence à refléter maintenant cette lumière. Amen. Merci Seigneur. Donc la Bible dit que Dieu l'avait établi comme la lumière des nations. En tant qu'une étoile reflétant la lumière, il devient la lumière. C'est Matthieu chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Le sel de la terre est la lumière du monde. Le sel a la saveur. Ça peut être aussi l'amour divin. Amen. Donc Paul aussi a beaucoup parlé de ce mystère de l'amour divin. Amen, amen. Paul est ton messager. Il vient avec un message. Il était le modèle. Amen. Le modèle de tous les messagers. C'est quoi mon vieux livre? J'en ai aussi un nouveau là-bas. Mais celle-ci, je l'ai travaillé. Je ne sais pas si mon premier fils était des amis. Hein. Disposer des 7 âges de l'église. À la page 171. Le prophète dit. Voilà. Paul a formé l'église d'Éphèse vers le milieu du 1er siècle. Ceci nous permet de fixer la date du début de l'âge de l'église d'Éphèse. Vers l'an 53. Amen. Le messager est venu bien après. C'était d'abord Pierre. Donc quand Pierre arrive, vous allez voir que la mission n'était pas la même. Et qui faisait toujours la différence. Le nom des âges entre les anciens de l'âge et le messager, ils étaient tous de la même génération. Dieu donnait toujours un surprise. Dans le caractère de la parole, amen, de la manière de garder la véracité des Écritures, bien que Pierre avait la clé, mais Dieu avait élevé plus Paul. Il a même réprimandé. Amen, amen. Je crois dans Galates. Alléluia. Merci. De sa façon d'apporter la parole, est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Que ce soit le messager, que ce soit le serviteur de Dieu qui apporte la parole. Paul est notre modèle. Alléluia. Je crois que ça est là au tableau. C'est merveilleux. Vous suivez là-bas la lecture. Amen, amen. Merci Seigneur. Il est le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Même si ce dernier n'atteindra pas le même sommet que Paul dans le domaine prophétique. Amen. Le ministère de Paul avait 3 qualités. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Il
n'en a jamais dévié, peu importe le prix. Amen. Dites amen à la parole. Nous ne cessons, nous ne voyons pas les choses comme on devait les voir, pasteur. Compromis, on fait des compromis à la parole. Amen, amen. En vérité, n'est pas présentée tel qu'on devait la présenter. Je vous dis la vérité. Peu importe le prix, Galates 1, 8 à 9. Il faut qu'autant parce que l'église est aussi nouvelle, seulement parler, c'est pas bon. 1,8. Écoutez. Si quelqu'un vous annonce cet évangile, c'est carton de solide que je vous aime, que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il est comme maudit. Amen, amen. Ça ne suit pas la parole, c'est la malédiction qui vient. Est-ce que vous dites amen? Vous dites amen à la vérité. Mais quand même, un homme du ciel a annoncé un autre évangile que celui que je vous ai annoncé. Vous avez prêché qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète. À cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 2:11. Mais lorsque Séphas vint à Antioche, je lui résistais en face. C'était dans les débats scripturels. Amen, frère. On s'accueille devant au débat des Écritures. Quand l'Écriture parle, même nos émotions doivent se maîtriser. Oh, dans le foyer, la parole doit avoir la prééminence en toutes choses. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Merci. Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Répréhensible. Moteur à Kokiko. Frère Kadi, c'est quoi? Moteur à Kokiko ça. Amen. Après, Kodisima. C'est laisser parce qu'il était répréhensible. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité, je dis à Séphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, forces-tu les juifs, les païens à judaïser. Et c'est de chez vous quand la parole de Dieu est sortie. Bino. Amen. 1 Corinthiens 14, 36, 37. Ou grâce à vous seuls
Vous êtes parvenu. Je crois que c'est ça la pensée. Amen, amen. C'est que lui ne faisait pas cadeau. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, il reconnaît ce que je vous ai écrit. Que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Cette Bible ne faillira jamais. Gardez cette parole. Dieu vous bénira. Fidèlement. Tel que Branham nous l'a présenté. On verra les résultats. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Deuxièmement, Paul. Remarquez, Paul n'avait pas d'organisation. Tel que je suis là, je ne veux pas vous amener à être dans une organisation. L'organisation, c'est la pensée humaine qui a la première place. Nous avions le message. C'est le temps de donner la parole. La grâce de Dieu est que nous avions maintenant les brochures et les bombes. Même dans les Android. Amen. Nous avons les brochures, les bombes. Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous avons la parole. Amen. Il n'avait pas d'organisation, mais qu'il était conduit par l'esprit. Comme Moïse. Quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors de l'Égypte. On est dans le désert, ici nous sommes dans l'Exode. J'ai commencé avec Paul parce que je vais parler du troisième Exode. J'ai commencé l'église, ça fait une année, je préfère aussi pour rentrer. On verra dans les tonnerres, dans les châtiments. On va pas à pas. C'est l'apostolat qui parle. Le fondement. Amen. Ce n'est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul. Non, moi ce n'est pas le conseil de Jérusalem qui m'avait envoyé prêcher la parole. C'est Dieu. Oh, le frère Yoka est là. Je suis son élève. Je partais aussi manger chez lui. Il enseignait aussi les mathématiques. Ce n'est pas les hommes. Moi, c'est Dieu qui m'avait visité. Un ange physiquement. est venu me visiter. À quelques mètres, il était là. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui fait son travail. C'est lui qui guérit les malades. Si vous avez des problèmes, c'est lui qui bouge la machine. Alléluia. C'est lui qui guérit les malades. Ce n'était pas les anciens de Zoé.
Dieu qui m'avait appelé. Alléluia. Je crois que nous devons arriver là. Pas de rencontre avec l'éclair de Dieu, arrêtez-vous. Même si Dieu t'a appelé, attends d'abord le pas. Ephésiens 4:11 ne doit pas se tenir derrière le pupitre ici. Si tu n'as pas encore rencontré Dieu, Amen. La demeure future. Nous avons besoin de face à face. Amen. Merci Seigneur. Le conseil des trois épouses qui vont envoyer les prédicateurs va prêcher. La frère va prêcher. Enfin, tu t'exprimes bien. Regarde pas ça. Nous avons besoin de conditionner. Dans le poids du peuple. Et comme le pasteur Kabea disait, quand il était venu à Zoé, il dit ce garçon, il n'a pas été le garçon là, il a le poids du peuple. Vous cherchez Dieu dans la chair humaine et il est là. Il est là. Non, moi ce n'est pas seulement le pasteur Massamba qui m'a prêté. Le pasteur Kabea aussi a prêté ce garçon que vous voyez. Il a le poids du peuple. Si Dieu est avec toi, ce n'est pas seulement ton père qui va le connaître. Tu dois être reconnu partout. Dans ce pas de rencontrer Dieu. Ah, Richard. Alléluia. Quand tu appelles un homme, amen. Dieu lui-même sera derrière lui pour appuyer la parole, pour confirmer que le message est la vérité. Que le pas l'organisation de Jérusalem, l'organisation de Jérusalem, avec lui vient le pharisien. Yeah, Paul. Sois un jeune pharisien. Amen. Mais la colonne de feu l'avait mandaté. Donc pourquoi que Dieu vous mandate? Si Dieu est avec vous, on sent tous ces miracles s'accomplir. Où sont tous ces miracles et ces prodiges? Est-ce que vous êtes avec moi? Là où Dieu est surnaturel. Le surnaturel se manifeste dans l'omnipotence. L'omnipotence de Dieu lui-même, la grande puissance. L'omnipotence est la puissance de Dieu. Et donc, la grande puissance de Dieu contient des sortes de bords. Et il fait des choses inhabituelles. Il gaspille ta vie. Ta marche sera en ralenti. Encore la terre. Amen. Mais si tu marches avec l'Éternel, tu marches avec l'Éternel. Avec sincérité. Amen. Sincérité, c'est aussi humilité. Les hommes aiment les sons rares. Les hommes sincères sont là sur cette terre. La sincérité, c'est l'état de l'âme. Il reflète la gloire du Seigneur comme Paul. Rencontrer Dieu, Dieu l'a façonné. Il était la couverte de la gloire. Il dit Christ en nous, au moins en
Amen, amen. Amen. Oh Seigneur, ma parole, ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs concernant la sagesse. Parce qu'il était un homme sage. Il avait appris au pied de Gamaliel, le grand docteur. À cause de sa sagacité, il connaissait les Écritures, il connaissait la loi. Mais quand Dieu l'a rencontré, son ministère a changé. Il ne savait plus avec les discours persuasifs comme les pharisiens. Mais avec la démonstration, l'homme qui a défié la mort, il est mort avec Christ. Même si on te prise encore, mon âme vit éternellement. Alléluia! Est-ce que vous aimez Jésus? Donnez la première place à la parole. La parole fera son travail. On est sur Paul, non? Paul c'est moi, Paul aussi c'est moi. Les vrais serviteurs de Dieu, vous êtes des Paul. Fidélité à la Amen. Jamais des vérités ne peuvent se combattre, sauf que l'un est dans le vrai et l'autre est dans le faux. Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, le Seigneur les envoya une puissance d'égarement. On voit la chose, la puissance de l'égarement. Je n'ai plus avec toi. Mais c'est l'égarement seulement. Qui voulait jeter la parole. Dieu vous quitte. Mais c'est l'égarement maintenant. Dans l'égarement, on voit la vision. On peut se prier pour le malade. N'est-il pas écrit, retirez-vous? Amen. Ce qui dit Seigneur, Seigneur, n'appelleront pas tous. N'avons pas nous faire ceci. N'avons pas nous faire ceci. Avant que je quitte ce matin, je disais à ma femme, je suis comme William Branham. Je suis allé au combat. J'ai pressé hier à Kowe. L'église était debout. J'ai suivi la télévision. Et on m'a mené jusqu'au. J'ai vu des païens. J'ai prié pour le malade. Je crois que les résultats vont tomber. Alléluia. Merci. Et une sœur, la semaine passée, j'étais là-bas. Il dit, pasteur, après la prédication, j'ai vu beaucoup de gens te suivaient, des foules. Parce que je vois qu'il y a ma lèvre, je dois appliquer dans tout le rayon. Parce qu'il y a ma pas mouru. On ne voit pas parler de la commande, comme on la gamme à Korogulu, parce que ma soeur a beaucoup de la chose va s'accomplir. Est-ce que vous aimez Jésus? Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Merci. N'allez-y pas mal pour moi. Parce que quand on est-ce que vous croyez que cette parole rejetée sur votre fond? L'écoute dans le porte-lieu de la colonne. En anglais, pile, je crois. Amen. Pile, on fire. Un ange glorieux.
Yahweh, Ozali Nzambe, Kitana Same. Écoutez la moto Ozali Nzambe, Nana Motema. Écoutez la moto Ozali Nzambe, Nana Motema. Yahweh, Ozali Nzambe, Kitana Same. Otikanga na Sandolaye. Je vais lire. Dieu va me susciter peut-être un enfant docteur ici un jour. Amen. Exposé des 7 ans de l'église. À la page toujours continue. Écoutez. Ce n'est pas le conseil de Jérusalem qui l'avait envoyé Paul, mais pas plus que ce conseil n'avait de pouvoir ou d'autorité sur lui. Amen. C'est un Dieu. Et Dieu seul l'envoya. Et le conduisait. Quand Dieu vous envoie, il faut conduire. Je ne peux pas passer une semaine sans sang. Amen. Constamment ça vient. Il y a toujours un moyen secondaire. C'est difficile maintenant de faire toutes les moissons et divisions. Amen. Est-ce que vous êtes bien préparés? Écoutez. Paul n'était pas des hommes. Amen. C'est juste ajouter ce que tu as dit est vrai. Mais de Dieu. Galates 1:1. Paul apporte le nom de la volonté des hommes. Ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Il y a la différence entre Jésus, le Seigneur Jésus, c'est ce corps qui était en Galilée. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière. Amen. C'est ce corps qu'il avait commissionné. Et de Dieu le Père qui l'a ressuscité les morts. Galates 2, 3. Le Fils qui était avec moi et qui est grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Il est juif. Mais il est avec Tite et grec. Amen. Donc, tel que l'église fonctionne là, ça ne doit pas être seulement
Singeli ça. Un cercle. Eti lipinga moko boye. Je vous dis la vérité. Après ça solo. Amen. Un cercle ethnique. Eti lipinga moko ya boba uti tinga boye. Ah oui. Juif et grec. Ezalaki Yuda pe bahela. Ça doit sortir de partout. Yesengele bimamisika nyonso. Centrafrique, Cameroun, RDC, Centrafrique, Cameroun, Congo, RDC, toutes les nations. Ikolo nyonso. Servez le Seigneur. Osana la kono. Ensemble. Elongo. Amen. Ça ne doit pas être une ethnie. Esengeli te sala lipinga ya ndinga moko. Que Dieu nous fasse grâce. Je vous dis la vérité. C'est des esprits qui opèrent dans les églises. Dites l'agneau de tabernacle. C'est la vérité. On ne peut pas voir un diacre camerounais. On le met diacre camerounais s'il est ingénieur, il a beaucoup d'argent. Diacre RDC. Diacre RDC. C'est les diacres seulement autour d'eux. L'église n'a biso. Notre l'église. Notre église. Depuis quand c'est votre église? C'est l'église de Jésus-Christ. Dites amen à la parole. La parole nous dit la lumière du temps du soir est venue. Alléluia. Alléluia. Merci. Akomina bandeko nangalelo. Touti bipai na bipai. Touti batinga na bandinga. Alléluia. Osakani na liloba ya tango ya suka. Amen. Lui juif de la tribu de Benjamin. Il est grec. Ne fumez pas contraire de ce circoncis de cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épirer la liberté que nous avions en Jésus-Christ. Les faux frères, les aristocrates qui s'introduisent dans l'église depuis le temps de Paul. Depuis le Paul, l'antichrist était sur le cheval blanc. Il partait sur le cheval blanc avec un arc sans flèche. Il s'appelle Bro. À l'attaquer la Mayapembe, mais dans son âme là-bas, il était fort et fort. Il est frère aussi du faux. Il est sœur aussi de force. Aussi du faux. Force sœur. Faux frère. Cette produit là-bas. Les disciples de Pilate.
Mais il n'avait pas la révélation de la parole. Aimez-vous le message? Alléluia. Je continue. Je vais finir. Effectivement, introduit l'église parmi nous. Avec l'intention de nous en servir. Nous ne leur cédons pas un instant. Résistons à leur exigence. Résistez aux faux frères. Amen. Je vais prendre un peu la bière là, puis après tu sais, le corps là est faible, frère. Comme vous êtes tous là les étudiants comme ça, l'école là-bas, bisous, bisous. À l'université. Le frère, le corps est faible. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par nos mérites, frère. Il ne dépend pas de celui qui court. Il a le vouloir et il court. C'est qu'il a la volonté. Vouloir. Et il se met en action. Il se fait des efforts. C'est ça la loi, frère. Tu vois comment frère à mon moment Bisaka Ngolo, à son même Bisaka Nilupa. Tu ne dépends pas, frère. Il faut que tu cours. Tu peux mettre de l'éternel qui fait courir, frère. Le pouvoir, frère, c'est le corps. Il a la volonté. Il court, il se met en action. Il se bat. Mais c'est l'éternel qui fait grâce, frère. Enfin, l'ongoli chemise a tiré la sengla, c'est-à-dire que vous offrez. Vous couvrir ses faiblesses. Il avait jugé Jézabel, il va te juger. Il a jugé Akab, il va te juger. S'il ne le fait pas, il n'est plus Dieu. Vous dites amen, mes amis. C'est ce qui fait la force pour aimer la parole. C'est quand tu as entendu, on t'a refusé. Nous ne les restons pas, écoutez un instant, nous les résistons afin que la vérité de l'évangile soit manifestée parmi vous. Manifestée parmi vous. On doit maintenir la vérité de l'évangile parmi nous. La vérité de l'évangile, nous devrons combattre pour la vérité. Frère s'accroche, l'un doit être en erreur et l'autre dans le mal. Comment saurons-nous? La vérité, c'est la Bible dit Abraham 6. Hier, j'ai dit à Zoé, il dit que je voyage là, le temps est maintenant difficile pour vous. Mais vous êtes les anciens. Vous voyez la parole. N'attendez pas que je vienne constamment pour vous mettre en ordre. Amen. Vous allez regretter. C'est mieux de marcher avec Jésus. Hein? Amen. Fidèle à la parole. Le message de votre temps. Amen. Amen. Troisièmement. Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l'esprit et de sorte qu'il lui démontrait la parole par et écrite. Je vais m'arrêter là.
Troisièmement, il manifestait les fruits d'un véritable ministère venu de Dieu. Oya misato eti atabisi bandanga ya lotomo oya solo kuuta epana nzambe. L'apôtre Paul Thomas Paul est identifié comme la première étoile. Ye ami premier message onzoto ya liboso mo memi sanga liboso. Ma parole n'est pas seulement. Isali kakate. Je vous ma parole n'est pas seulement comme un discours, mais avec une démonstration. Ce n'est pas l'homme qui le conduisait, mais c'était Dieu. Je le conduisais comme il conduisait un Moïse. Moïse a quitté l'Égypte. Et lui, il a quitté l'organisation. Nous quittons le monde et nous suivons la vérité. La parole. Amen. Deuxièmement, comme il était dans la parole, l'onction était là. Moi j'adore la parole et l'onction. Je n'adore pas seulement l'onction sans la vie de la parole. Amen. 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 Si tu ne vis pas une bonne vie, tu cries alléluia, ça ne peut pas me bouger. Oui, je dis ne cassez pas les échos. Si la vie n'est pas en ordre avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Aimez le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils l'ont vraiment sacoli, n'a pas passé le côté. Alléluia. Nandime isago malamu na kobakisa eloko moko te kakesa mbope bilemo nzambe ayebisaki makambo nyonso. Alléluia. Bino bandimi ya liloba ya ntango kasi bomoi na bino ezalandakisa frero babakisi yomote isano malamu kasi bomoi na ezalandakisa. Le nombre que nous sommes là, c'est un véritable commissionné. Le temps de cela secoué. Vivre une bonne vie. Il parle comme ça. C'est lui connaît la marge. Et parfois des gens qui disent comme ça, c'est des petits. Ils sont peut-être des grands, mais Mazamba n'a mis témoin de 50 ans. Je suis bien gamin. J'ai traversé pratiquement la jeunesse. Je commence à vieillir déjà. C'est le temps de dire la vérité. Ramadan dit à partir de 50 ans, 60 ans, on est là-bas, on devient de plus en plus sage. Je ne dis pas rusé. Je ne dis pas rusé. Amen. La ruse est pour la semence du serpent. Mais la sagesse divine est pour le Fils de Dieu. Je veux vous amener dans ce monde-là, levez-vous. Abandonnez à Christ. Façonnez. La grande lumière vous conduit. La grande lumière qui conduisit Paul. C'est la même colonne de feu. Qui nous prépare au temps du soir. La même liée
Moïse, Zalaka na Mose. la même nuée nous a visités. Ipata pe kawana ekotala biso. Amen. Pélera, c'est la fin de la pour vaincre, le monde est parti. Les gens répétez beaucoup et connaissez le cœur et parlez le soleil se couche, il arrive à la fin de ça. Je vois le temps est là, c'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin.
Voici ce peuple. Amène ce peuple plus près de toi. Tu nous as parlé de Paul qui était le modèle. Le 7 messages. De ces messagers, Seigneur. De ces 6 et les autres. Les serviteurs de Dieu, Seigneur. Qui sont innombrables. Accorde-nous ta grâce. Nous qui te servons, Seigneur. Laisse-nous quitter le monde et tomber vers la perfection. Viens nous amener plus près de toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Éloignez-nous l'organisation. Au début, les gens marchent comme au Branham Tabernacle. Dieu vient agir. Et quand les merveilles tombent, il arrive que les gens s'organisent. Mais ne fais pas de cette assemblée une organisation des hommes. Mais que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Comme Paul. Comme le peuple d'Éphèse. Je remets ce peuple à toi. Le temps vers la perfection. Jusqu'à ce que chaque croyant va pénétrer dans le ministère de la pierre de fête. Guéris ceux qui sont malades ce soir. Sauve les pécheurs. Change nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La paix avec le Seigneur. Au revoir le dimanche. C'est le programme de l'évangélisation.
9h, vous êtes ici pour le partage des invitations. C'est le temps de la moisson. Merci. À la fin, je vais recevoir vous voulez me raconter? Après le partage, les gens vont se reposer et la nuit, 19h, on peut venir même à 18h. Vous pouvez venir à 18h si vous êtes conduit. Il y a des jours, il arrive que à partir de 18h, je ne mange plus. Je passe une nuit. Je passe la nuit à jeun. Quand j'ai une grande préoccupation. Souvent Dieu agit. Quand vous consacrez votre temps pour la prière, pour la veillée, Dieu sera avec vous. Je n'invite pas toute l'église, j'invite ceux qui sont conviés à venir intercéder. Mais dès qu'il commence la prière. Amen. De ce genre de prière, pas de dormir, on n'a pas besoin de nattes. Mais la natte seulement pour se mettre à genoux. Amen. Pas pour le dormir. On vient se sacrifier, prier. Amen. Et quand vous venez, vous amenez votre radio, vous veillez. Quand vous sentez que les gens sont venus, tu vas dans le coin, tu diminues. De façon que tu ne déranges pas. Parce que ce que tu vas écouter, ce n'est pas ce que les autres vont écouter. Silence. Chacun peut parler au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter pour ceci. Tout à Jésus, j'abandonne, j'ai mis tout librement, je me confie.